communauté arménienne en Suisse. Nous saluons la présence d'éminentes personnalités politiques à niveau fédéral et genevois qui sont venues exprimer leur solidarité et leur soutien, tel que dans l'ordre de prise de parole, et que je vous prie de saluer avec vos applaudissements la conseillère aux États du Parti écologiste suisse et coprésidente du groupe parlementaire d'amitié Suisse-Arménie aux chambres fédérales, Madame Lisa Matson. Le conseiller municipal de la ville de Genève et chef du groupe du Parti démocrate chrétien, Monsieur Alain de Calbermaten. Le conseiller municipal de la ville de Genève du Parti socialiste, Monsieur Arnaud Moreillon. Conclura les prises de parole, cette fois dans notre bien-aimée langue arménienne, la jeune représentante du centre arménien de Neuchâtel, Madame Tatev Babayan. Nous saluons chaleureusement la communauté kurde dont la présence revêt une signification particulière pour nous les Arméniens. Sachez, mes amis, que nous apprécions particulièrement votre geste de solidarité aujourd'hui. Insufflé et piloté encore une fois par la Turquie, le ministère de la Défense azerbaïdjanais a haussé le ton, menaçant une attaque missilistique contre la centrale nucléaire arménienne de Metsamor, à quelques kilomètres de Yerevan, ce qui équivaudrait à un crime contre l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes ici pour demander au Conseil fédéral suisse d'arrêter de renvoyer dos à dos Arméniens et Azéris en matière de responsabilité. C'est très clair qui a commencé l'attaque, qui a envoyé des drones pour bombarder les villages et l'infrastructure des Arméniens, bien au-delà de la frontière, qui a lâchement utilisé sa propre population comme bouclier pour bombarder avec son artillerie la frontière arménienne. De tout ça, les preuves sont là. L'Arménie n'a aucun intérêt à attaquer en première l'Azerbaïdjan. Il faut indiquer une fois pour toutes qui recourt à la guerre, qui souffle sur la braise, qui ne veut pas de monitorage à la frontière, et indiquer clairement qui a déclenché cette attaque. Nous demandons cela au Conseil fédéral. Et nous lui demandons d'arrêter de se cacher derrière une neutralité qui devient meurtrière lorsque on ne regarde pas en face l'évidence. Il en va de sa crédibilité, avant tout devant le peuple suisse même. L'Arménie et le peuple arménien du monde entier sont idéalement aujourd'hui ici avec nous à Genève pour dire haut et clair que si le panturquisme et le panislamisme ont des velléités génocidaires à l'encontre des Arméniens, les Arméniens répondront cette fois d'une façon très ferme et dure, comme l'armée arménienne l'a fait la nuit du 12 juillet dernier. Je veux aussi dire que cette fois, nous n'attendrons plus les condamnations extérieures pour riposter de façon adéquate à la volonté de destruction de notre peuple. Nous n'attendrons plus les mots de consolation des chancelleries européennes ou des Nations Unies pour défendre notre droit plus important, qui est celui de chaque nation et de chaque peuple, c'est-à-dire celui que la Suisse connaît très bien. Eh bien, c'est le droit à la vie, à une vie en paix, dans nos territoires, dans les territoires qu'on a habités pendant des millénaires, avant même que les noms de Turquie et d'Azerbaïdjan s'entendaient sur le plateau d'Anatolie. Pas content de la défaite subie par Bakou,
les forces d'occupation d'Ankara, au nord de la Syrie, essayent dans ce moment précis de recruter des djihadistes pour aller se battre au lieu des Azéris contre l'Arménie, en les payant avec les revenus du dollar, du pétrodollar. Eh bien, sachez que si quelqu'un devait avoir la mauvaise idée de se laisser tenter par une telle aventure, obtiendra la réponse qu'il méritera quand l'ont obtenu les mercenaires qui ont attaqué le Karabakh pendant la guerre d'autodéfense qui s'est conclue en 1994 avec l'indépendance de facto de la République d'Artsakh. Les Arméniens sont un peuple millénaire, mes amis, fiers de leur culture et qui ont bien compris les leçons de l'histoire. Nous connaissons notre force et nous n'hésiterons pas une minute à l'utiliser contre nos adversaires si notre existence sera menacée. Que vive l'Arménie! Getse Hayastan! J'invite maintenant à prendre la parole la conseillère aux États, Lisa Matson. Vous manifestez aujourd'hui pour dénoncer l'attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie et l'escalade du conflit que cela a entraîné. Ce n'est malheureusement pas un plaisir aujourd'hui de nous retrouver toutes et tous ici. Ce qui nous amène n'a rien de réjouissant, mais c'est toutefois absolument nécessaire de se retrouver ici. Face à l'agression azérie contre l'Arménie, il est de notre devoir d'exprimer notre condamnation la plus ferme. Et la fermeté de cette condamnation doit être exprimée suffisamment fort pour qu'elle soit entendue. Entendue ici, en Suisse, et c'est un message à l'adresse de nos autorités et du Conseil fédéral. Entendue aussi, et c'est un message à l'adresse des Nations Unies, par la communauté internationale. C'est d'autant plus important que depuis 2 semaines, l'écho qui se fait dans les médias en Suisse et dans le monde de la situation en Arménie est soit trop faible, d'une part, soit partiellement fausse. On s'en fait soit aucune idée en Suisse, soit une idée partiellement biaisée, puisque les informations n'ont pas toutes la même rigueur face aux faits. Plusieurs informations situent ainsi les offensives sur le Haut-Karabakh et détournent la nature éminemment grave de l'attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie sur son propre territoire. En tant que coprésidente du groupe parlementaire Suisse-Arménie de l'Assemblée fédérale, je tiens à dénoncer avec la plus grande fermeté, la plus grande sincérité aussi cette attaque. Je tiens aussi à relever la gravité de la situation alors que des obus sont tirés par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, en Arménie même, contre des cibles et des infrastructures civiles. Je tiens à dénoncer avec la fermeté le message qui est transporté par ces obus. L'Azerbaïdjan est dirigé par un régime autoritaire, dictatorial, inacceptable et irresponsable. La menace proférée par celui-ci contre une centrale nucléaire en Arménie est soit de la provocation insensée, soit de la pure inconscience. Depuis Tchernobyl, si ce n'est avant, nous savons que les nuages radioactifs ne s'arrêtent pas aux frontières, quelle que soit leur démarcation. Et surtout, nous connaissons les drames humains que peuvent produire de tels accidents nucléaires. Et nous ne voulons plus jamais qu'il ne s'en produise de semblables. La Suisse a décidé d'abandonner une technologie dont les dangers ont été estimés plus importants que l'apport. Et de mon point de vue, elle a bien fait de prendre cette décision. Que l'on puisse aujourd'hui, par inconscience ou par provocation ou par cruauté, menacer de causer un accident nucléaire me choque profondément. Il ne s'agirait rien de moins qu'un crime contre l'humanité et ce genre de menace est intolérable. S'il fallait une seule raison de convaincre la communauté internationale de réagir avec la plus grande vigueur, la voici. La réaction de la Turquie est aussi extrêmement inquiétante. Sa rapidité, d'une part, et son soutien sans faille à l'Azerbaïdjan laissent entrevoir la connivence liée à cette attaque.
Le message qui est envoyé aux chrétiens d'Orient est un signal également inquiétant, après le signal qui a été envoyé par la Turquie suite à l'abolition du musée de Sainte-Sophie et sa transformation. Ce signal est regrettable car il attise inutilement les tensions, il ravive la défiance et surtout la violence. Quand la région, comme partout ailleurs, a besoin de compréhension, de tolérance, d'acceptation et surtout de paix, du droit à vivre en sécurité, à se développer en tant qu'État, à développer son État de droit et ses institutions. Je tiens à affirmer ici la ligne qui a toujours suivi la Suisse et que je partage, la conviction que les conflits doivent se résoudre par la négociation et de manière pacifique. La Suisse joue un rôle international précieux, celui de la promotion et du maintien de la paix, notamment par ses bons offices. Cette mission qui est la nôtre, nous devons l'assumer avec le plus grand sérieux. Je regrette à ce titre que la Suisse officielle n'ait pour l'instant pas dit un mot au sujet de l'agression azérie et de l'embrasement des tensions à la frontière arménienne et qu'elle n'ait pas dénoncé en toutes lettres cette agression comme une agression. J'appelle le gouvernement à s'engager pour la paix, à dénoncer cette attaque et à s'engager rapidement pour que le conflit s'arrête. De la même manière, la Suisse devrait, et encore plus aujourd'hui et à ce moment précis, enfin reconnaître officiellement le génocide arménien et ses atrocités. Le négationnisme orchestré par Ankara ne doit pas être toléré sur notre territoire. L'Arménie a aujourd'hui un nouveau gouvernement. Elle est décidée à s'engager contre la corruption et pour la démocratie. C'est une voie que la Suisse partage et nous devrions l'accompagner dans cette démarche. Une guerre serait la pire des choses qui puissent arriver, en particulier maintenant. J'espère que le rassemblement d'aujourd'hui pourra attirer l'attention des citoyennes et des citoyens, de nos concitoyennes et de nos concitoyens sur la situation en Arménie, sur le conflit qui s'y déroule, sur l'escalade qui s'y déroule, et en particulier de notre gouvernement, le Conseil fédéral, pour qu'il puisse dire les mots qui conviennent en ce moment précis. Avant de vous quitter, je tiens à excuser deux collègues qui m'ont fait part de leur soutien, mais ne pouvaient malheureusement pas être présents. Tout d'abord, Uli Leuenberger, fondateur du groupe parlementaire Suisse-Arménie il y a 12 ans, et ensuite Carlos Samaruga, mon collègue au Conseil des États, coprésident du groupe parlementaire à mes côtés. Refusons l'escalade et ne restons pas silencieuses et silencieux. Et s'il le faut, donnons à nouveau de la voix et réunissons-nous à nouveau pour dénoncer des actes qui sont intolérables. Vous avez tout mon soutien. Je vous remercie pour votre attention. Mettre en état d'alerte, rendez-vous compte, en Europe, il est capable de mettre en état d'alerte une armée européenne comme la Grèce. Vous vous rendez compte de ça? De quelle importance et quel message il envoie cet homme? Dans le passé, au 19e siècle, on disait que la Turquie était l'homme malade, non pas de l'Europe, mais du Proche-Orient. Et à nouveau aujourd'hui, avec Erdogan en tête, avec ce nouveau sultan, nous avons à nouveau l'homme malade du Proche-Orient. Et je vous demande de rester fort, toujours fort. J'ai de la peine pour vous, frères et sœurs arméniens, que la communauté internationale ne s'intéresse pas à votre cas. Que ce groupe de Minsk, plus ou moins appelé comme ça, je crois, où siège la Turquie, vous allez comprendre pourquoi, mais siège la Russie, la France et les États-Unis, restent quoi et ne font strictement rien à part gérer quelques petites choses à droite et à gauche quand on commence à se tirer dessus. J'ai de la peine pour vous d'avoir un allié comme la Russie, et je vous le dis sincèrement, qui est capable de vendre des armes aux Azéris et les vendre aussi à vous en jouant la peur et la destruction. Ça me fait de la peine, énormément de peine, et cette hypocrisie doit cesser. Maintenant, j'ai beaucoup d'espoir. Je sais reconnaître un peuple brave, et je l'ai devant moi, et j'ai l'espoir que vous allez gagner, poursuivre la lutte, et jusqu'au bout, vous serez capable de continuer cette magnifique culture multimillénaire. Je vous remercie de votre attention, et bravo. Je donne la parole maintenant au conseiller municipal de la ville de Genève, du Parti socialiste, Arnaud Moreillon. Donc je m'exprime ici au nom du Parti socialiste suisse qui s'est notamment engagé en faveur de la reconnaissance du génocide arménien au Conseil national.
et qui à Genève a soutenu la création des lampadaires de la mémoire pour célébrer, pour manifester notre solidarité avec le peuple arménien et ne pas oublier le génocide d'il y a un peu plus d'un siècle. Carlos Omaruga, conseiller aux États et co-président du groupe parlementaire d'amitié Suisse-Arménie avec Lisa Madzon, se joint à moi pour exprimer au peuple arménien notre profonde solidarité et notre inquiétude immense au vu des événements qui sont survenus au juillet à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et l'attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie que nous condamnons fermement. Avant d'appeler le Conseil fédéral à demander la mise sur pied d'une équipe d'experts indépendants pour vérifier ce qu'il se passe sur la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, d'exiger le respect des frontières et les désescalades du conflit armé, de dénoncer la menace d'une attaque sur une usine nucléaire, je vais me permettre de partager avec vous quelques éléments personnels. Parce que je sais que nombreux d'entre vous connaissent bien l'Arménie, mais il y a de nombreux Suisses qui ne la connaissent pas, et quelque part, je veux leur parler aussi de ce pays que j'ai eu la chance de visiter. J'ai voyagé en Arménie il y a 20 ans avec un ami, et j'en garde des souvenirs impérissables. J'ai découvert Echmiadzin, j'ai appris la connaissance de Mashtots, j'ai traversé les montagnes, j'ai découvert toute une série de paysages incroyables et un peuple fier qui a été extrêmement généreux dans son accueil. Je voulais savoir, à l'âge de 20 ans, je voulais savoir ce qu'était devenu ce premier État chrétien qui avait survécu à un génocide et qui sortait du communisme. Il y a deux éléments qui m'ont profondément marqué lors de ce voyage. Premièrement, l'inaccessibilité physique des Arméniens d'avoir accès à leur mémoire collective. Et deuxièmement, l'étau géopolitique dans lequel l'Arménie se situe. Mon ami et moi avons parcouru l'Arménie du nord au sud, par monts et par vaux, mais nous avons pu découvrir aussi les vestiges arméniens de l'autre côté de la frontière de la Turquie, comme les églises au bord du lac Van ou la cathédrale Sainte-Mère de Dieu à Ani. Elle est un jet de pierre de l'Arménie, littéralement, mais pas un seul Arménien ne peut s'y rendre. J'avais l'impression de traverser un rideau de fer. La Turquie d'aujourd'hui laisse ce patrimoine se dégrader. Aux blessures du génocide s'ajoute la vexation de voir son patrimoine inexorablement s'effriter. En termes de cynisme, il y a celui que nous sert l'histoire ces derniers jours. Le président turc qui transforme Sainte-Sophie en une mosquée, comme le sultan Alp Arslan l'avait fait il y a un peu plus de 1000 ans avec la cathédrale Sainte-Mère de Dieu. C'est simplement inacceptable. C'est une provocation qui a pour objectif de montrer sa puissance, de monter les communautés les unes contre les autres et tisser encore un peu plus ce lien si dangereux entre religion et État. Il y a ensuite l'étau géopolitique. Essentiellement, nous avons parcouru l'Arménie du nord au sud. Entourée par la Turquie et l'Azerbaïdjan, l'Arménie est totalement fermée dans son axe est-ouest. C'est comme si la France et l'Autriche étaient hostiles à la Suisse et que notre petit pays montagneux, comme l'est l'Arménie, ne puisse respirer que grâce à l'Allemagne et l'Italie. Seules les routes qui mènent à la Géorgie au nord et à l'Iran au sud sont ouvertes. L'Arménie se trouve donc dans une sorte d'étau géopolitique. Au vu de la réaction turque de soutien inconditionnel à l'Azerbaïdjan et à la violation suite aux attaques qu'ils ont faites en juillet sur le territoire arménien, alors que les puissances occidentales appellent gentiment à l'apaisement sans faire grand-chose, il est plus que légitime de craindre voir cet étau se resserrer sur le peuple arménien. L'intérêt de la Suisse est d'agir pour éviter une escalade du conflit et une déstabilisation de la région. Celle-ci aboutira à des conséquences humaines et politiques désastreuses que ni l'Europe ni la Suisse ne seraient en mesure de gérer, comme on l'a vu récemment avec le drame syrien. Le Conseil fédéral doit pour cela exiger des experts indépendants, par exemple de l'OSCE, pour dépêcher sur la frontière, pour offrir à la région le regard dont elle a besoin pour maintenir un cessez-le-feu bien précaire. Il est à noter que l'Arménie appelle de ses vœux la création d'un tel outil. Pour celles et ceux qui doutent de sa bonne foi, cela démontre que ce n'est pas elle qui a lancé les premières hostilités sur la frontière en ce mois de juillet, mais n'a fait que défendre son territoire. Ensuite, le Conseil fédéral doit appeler au respect des frontières. La Suisse comme l'Arménie sont des petits pays qui, dans un rapport de force purement militaire, n'auraient guère de chance contre de grandes puissances. Nous avons donc tout intérêt à ce que les frontières soient respectées. Et ainsi, M. Cassis doit appeler au respect du droit international qui est la défense des faibles. Finalement, M. Cassis doit réagir à l'une des menaces les plus suicidaires jamais prononcées et condamner fermement celle d'une attaque contre une centrale nucléaire arménienne. Un tel acte de barbarie serait une catastrophe non seulement pour l'Arménie, mais pour toute la région et au-delà, l'Azerbaïdjan et l'humanité.
Le droit international humanitaire interdit non seulement les attaques, mais interdit également les menaces contre des lieux contenant des forces dangereuses, en raison des conséquences dramatiques des effets de telles attaques sur la population civile. Voilà, je vous exprime à nouveau toute ma solidarité. Et comme disait Alain de Carbon-Maton, restons forts ensemble. Je donne maintenant la parole à la jeune représentante de la communauté arménienne de Neuchâtel, Tater Babayan, qui va s'exprimer en langue arménienne. Այսօր մենք այստեղ ենք, որովհետև մեր վերքերից նորից արյուն է հոսում։ Մեր աչքերը թաց են, հայոց մայրերը սևեր հագան, հարսները արյացան եւ հայորդի կանհայր մեծանա։ Մենք ողբում ենք մեր զինվորներին։ Թշնամին բոլոր կողմերից պատերազմով է սպառնում, ընդդում ցեղասպանություն, արնախումը դրանով է հպարտանում։ Այսօր այստեղ ենք նրանց ասելու, որ չերազեն անգամ։ Մենք ամենուր միասնական ենք եւ հայ համար սահմանը ամենուր է, որտեղ թեկուզ մի հայ կա։ Մենք թույլ չենք տա ոչ մի ոտնձգություն եւ պատժելու մեր ձևը շատ խիստ է։ Մենք խաղաղ ժողովուրդ ենք, մեր պայքարը ապրելու համար է։ Ի տարբերություն նրանց, մենք դարերով ենք ապրում մեր նայյան երկրի վրա։ Մեր բացից ոչ ոք չի տուժել, բայց մենք կջախջախենք մեր ահագնացող բազուկը։ Մենք սպառնում ենք պատերազմով, մենք կպարտադրենք խաղաղություն, հետ կշպրտվենք դեպի իրենց որջերը։ Այսպես է եղել ու միշտ է լինելու, որովհետև մերն ամենահայրենասեր, ուսի ամենահզոր բանակը, ամեն բիրտ ուժի դեմ մերն է հաղթանակը, որովհետև մենք ազգ բանակ ենք, մենք ժողովուրդը զորավիք է իր բանակին, որովհետև հայ զինվորը գիտի, որ իր թիկունքում դարավոր ժողովուրդ է, մշակույթ ու եկեղեցի։ Սուրբ է այն հողը, որի զինվորը դեմարդեմ է կանգնում թշնամուն, գաղթակողի չի սողում ու չի խոշտանգում ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ Հայոց բանակը կզսպի նրանց, վայրի մոլուցքները, կպարտադրի նրանց խաղաղություն, իսկ նրանց զենքերի հաղթական կամարներ կշինի, որոնց վրա կծածանվի հայոց եռագույնը։ I got
դու գաս ու կմնաս ավերջ կետաշեն Mengs